Bonjour à tous, je me présente, je suis Brian Mkonki, je fais partie du groupe des leaders du JBB. Aujourd'hui c'est moi qui vais vous parler parce que Samuel n'est pas là, vous voyez il n'est pas là, c'est moi, il n'y a que moi devant la caméra. Donc vous inquiétez pas, il va bien, je prends juste sa place pour aujourd'hui, c'est exclusif. En exclusivité, Brian Mkonki va vous parler. Alors aujourd'hui je vais vous parler de comment rester focalisé sur Jésus-Christ. Rester focalisé en Christ. Rester focalisé en Christ. Alors déjà, pourquoi rester focalisé en Christ? Vous pouvez le voir en Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au ciel sans passer par moi. Ceci sont les mots de Jésus. Si on regarde la première partie du verset, je suis le chemin. Jésus est notre chemin. Quand tu roules sur une autoroute, tu vas toujours quelque part. Tu ne peux pas rouler sans aller avoir un objectif et aller quelque part. Tu ne peux pas marcher en Christ. Pareil, c'est que tu ne peux pas marcher en Christ sans avoir un but précis, un objectif. Alors tu ne peux pas me dire aujourd'hui que tu n'as pas de destinée en Christ, car tout le monde a une destinée en Christ. Et rester focalisé sur Christ, cela est le seul moyen de atteindre l'objectif que tu t'es fixé en Jésus-Christ, pour répondre au plan de Dieu pour toi dans ta vie. Alors, comment rester focalisé sur Christ? Ce n'est pas si simple qu'on pense. Déjà, il faut rester éveillé spirituellement. Rester éveillé, on peut voir par exemple en Luc 21, verset 36, il est dit, restez éveillé et dans la prière, car Jésus revient bientôt. Rester éveillé, c'est un moyen de rester connecté à Dieu spirituellement. Et être éveillé est vraiment important pour un chrétien, car une vie en Christ, s'il n'y a pas d'éveil, c'est une vie qui n'apporte pas de fruits, qui ne porte pas de fruits. Il faut aussi maintenir le dialogue avec le Seigneur par la prière, ou tout simplement en lui parlant dans toutes les étapes de notre journée. C'est important de garder une relation avec le Seigneur, et cela nous maintient connectés à lui. Même si on a des problèmes, parce que je sais très bien, je suis étudiant moi-même, la vie d'étudiant, la vie de jeune, c'est pas si simple tous les jours. Et souvent, vous allez vous dire, mais j'en ai marre, tous ces problèmes, tous ces trucs, les cours, les amis, la famille, wow, il y en a marre. Et justement, c'est dans ces moments-là qu'il faut le plus être focalisé sur le Seigneur, car c'est le Seigneur qui nous donne la force face à ces obstacles. Pour les fatigués, pour tous les flemmards, tous les fatigués, j'ai un verset pour vous. Christ est un réconfort. On peut le voir en Matthieu 11, 28. Venez tous ceux qui sont fatigués, car je vous donnerai le repos. Il s'adresse à vous, hein. Pas à moi, à vous. Et vous connaissez tous le chant Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est un véritable appui pour nous. Et une vie focalisée sur Christ nous aide à rester éveillés, à se maintenir en dehors de l'eau. Maintenir notre tête en dehors de l'eau, même quand il y a des problèmes, c'est Jésus qui nous maintient, qui nous fait respirer, qui nous soutient, c'est le pilier de notre vie. Et sans lui, justement, c'est là que les problèmes vont nous engloutir. Et avec lui, c'est pas que les problèmes vont disparaître, parce que même un chrétien a des problèmes, tout le monde a des problèmes. Mais ils seront tellement insignifiants face à la présence de Dieu dans votre vie que, voilà quoi, c'est même plus, vous en soucierez même plus. Donc même dans le doute, il faut toujours chercher quel est le plan de Dieu pour nous, si nos actions, si ce que l'on fait entre dans le plan de Dieu pour nous. Car si ce n'est pas le cas, une action peut vraiment altérer le plan de Christ, n'importe quelle action de notre vie. Donc justement, être focalisé sur Christ nous permet de savoir, d'être toujours attentif à nos actions. Quand tu es focalisé sur Christ,
quand Christ est avec toi et quand tu lui parles, tu sais si ce que tu fais est bien ou mal et les conséquences. Parce qu'il est là, il te conseille et tu marches comme lui, tu marches sur ses traces, car c'est lui le chemin et il marche avec toi en te tenant la main, une vie focalisée sur Christ. C'est comme si Christ était là à chaque seconde et qu'il t'aidait. C'est vraiment magnifique, une vie focalisée en Christ. Et ça apporte la joie, la joie. Et il est aussi dit en Néhémie 8, verset 10, euh, la joie du Seigneur est ma force. Donc il faut se réjouir. Quand tu es avec le Seigneur, tu ne peux que te réjouir et cela te fortifie face à tout ce qui t'arrive dans ta journée, tous tes problèmes, toute ta fatigue accumulée après toutes tes heures de travail. Vraiment, c'est là où il faut être focalisé sur Jésus-Christ parce que c'est ça qui t'aide. Il n'y a que ça qui t'aide. Que ça qui... Il n'y a pas de secret. C'est ça. Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Que Jésus. Alors j'espère que tous ces éléments vous aider. Je n'ai pas dit en aucun cas qu'il ne faut plus avoir d'hobby ni rien d'autre. Mais ce qu'il faut, c'est le plus important, c'est Jésus. Focalisation maximale, Jésus. Premier, number one, Jésus. Voilà. Alors, j'espère que ce que je vous ai dit vous a parlé. Et je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt, soyez bénis. Et n'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver sur le site des Jeunes du Bon Berger, www.lebonberger.net/jbb ou encore sur la chaîne YouTube des Jeunes du Bon Berger. Merci, à bientôt.